à cause que il subit 2 attaques piratage année ça à travers société lien, Facebook décidé pour lui acheter plusieurs sociétés dans cause cybersécurité pour tout simplement capable protéger système d'information. La ville de New York décidé de construire une armée de cybersécurité. Cybersécurité devient de plus en plus important tout simplement parce que le système d'information devient de plus en plus complexe. Nous allons regarder aujourd'hui avec Blaise Arbouet qui ça demandé pour devenir spécialiste en cybersécurité. Jodi, nous avons plaisir pour nous recevoir avec nous dans Causetech Blaise Arbouet. C'est lui-même qui est initiateur du mouvement, ou du moins conférence qui est le Haïti Cyberconflant, qui se fait cette semaine dernière. Jodi, nous allons parler avec Blaise un tout petit peu de cybersécurité d'une manière générale. Blaise, merci un peu pour accepter l'invitation. C'est un plaisir, Gaël. Merci aussi pour le temps qu'on prend et puis l'initiative là qu'on prend tout pour nous passer ce moment ensemble aujourd'hui. On va nous parler de cybersécurité et de conférence qui s'est faite Marriott semaine dernière là. Parlez-nous un peu de vous-même. Bon, rapidement, un peu le monde connaît, mais en général, un peu le monde va côté me sortir rapidement. Comme je dis, c'est quand même premier groupe d'étudiants qui ouvrit l'école supérieure d'infotronique dans les années 95-96. Donc, je dis bien 2 alma mater, font première année dans l'école INUCA. Et puis après, l'infotronique de ouvrir, me transférer dans l'école supérieure d'infotronique, même s'il y a un paquet d'autres groupes d'étudiants dans la période année. Ça, okay? Nous avons un peu qui sortit dans la faculté des sciences, qui sortit dans l'INUCA pour nous fonder l'école ESI que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est là que je suis sorti. Et puis, pendant longtemps en Haïti, nous travaillons dans l'administration réseau et système. Et puis, nous faisons un petit peu tout de gestion de personnel TI au niveau informatique. Déplacé de Haïti dans les années 2009 pour monter Montréal. Et puis, nous continuons encore à faire travailler nous dans la cybersécurité. En gros, c'est un professionnel de TI de plus de 15-20 ans d'expérience en informatique. Donc, je me toucher en pile avec TI dans plusieurs domaines différents et plus focusé pour 5 dernières années, surtout dans le domaine de sécurité. Mais comment tu vas venir avec l'idée cyberconférence à Haïti? Il est assez facile. Par exemple, je me dit tout à l'heure que lorsqu'on pile temps on fait expérience dans le domaine, des fois on va chercher qui nouveau enjeu qui développé dans le même domaine. Par exemple, tout le monde connaît que cybersécurité, pas disons un nouveau domaine, mais ça prend pile place pendant 5 à 10 dernières années. Bon, moi-même, en tant que monde qui voulait développer de nouvelles aptitudes en informatique, je rentré pendant moi rentrer ici et bien trouvé ça valait la peine quand même de faire de nouvelles études en informatique, mais surtout en sécurité. Donc, je fais plusieurs programmes dans l'université à Montréal, dans la cybersécurité. Et puis, c'est là que je me développais aptitude. Puis là, je me développe aptitude, je commence à travailler tout là-dedans. Je me dis, mais écoute, pour que ça, je ne réfléchir à mon bagage tout qui a utile pays tout. Par exemple, je connais parallèlement, nous avons pile d'initiatives, nous avons pile de conférences qui sont faites en Haïti sur technologie de l'information. Moi, salon numérique pour les femmes, grand pile, économie numérique, grand pile d'initiatives. Et puis, pose ma question, si je fais un bagage pour Haïti, il est important que je fasse un bagage qui paraît, en petit classe, je ne vais pas dire totalement nouveau, mais qui a créé un nouveau groupe, qui a créé un nouveau buzz par rapport à un nouveau groupe de personnes. Tout. Donc, étant donné que cybersécurité, c'est quand même un enjeu pour tout pays, ok? Et puis, je me dis, pourquoi ça ne me pas prendre chance et essayer avec en Haïti? Et puis, je me rencontre avec un frère qui est le Mike Arbouet, qui sont spécialistes en cybersécurité. Nous réfléchissons au départ, nous dit, on pensait en organiser une conférence sur cybersécurité en Haïti. Nous voyageons en pile à l'international pour des conférences liées à la cybersécurité. En pile, le monde de parler de l'autre conférence au niveau cybersécurité au niveau international. On dit, on fait un bagage pour Haïti qui permet que nous plus sensibiliser le monde et puis nous relève AID Cybercon. Oui, en fait, moi, ouais, Cyberconflant, c'est comme si son brand name, son label, un pile l'autre pays fait tout. Exactement. C'est des modèles que nous prenons, par exemple, qui fait aux États-Unis, au Canada quand même, qui
que nous répétons quand même. Il n'est pas nouveau parce que tout simplement la fête au niveau international, peut-être il paraît nouveau pour Haïti. Donc, c'est des modèles que nous reprenons, par exemple, dans plusieurs conférences qu'on fait au Texas, au Québec, au Canada, ailleurs, et puis nous reprenons tout pour Haïti. Mais il n'est pas labellisé seulement au niveau international, mais il fait pour Haïti tout simplement. OK. Et qui ça demandé pour qui debout ça demandé pour faire une activité comme ça en Haïti? Et qui ça deuxième expérience ça apprend nous par rapport avec l'année dernière? Oh, un pile challenge. Par expérience, c'est sûr que bon, d'abord, pour faire une conférence, ça m'a dit un pile organisation. Ça m'a dit un pile mobiliser monde. Ça m'a dit un pile capacité pour aller chercher speaker au niveau international et au niveau local. Mais parce que plus grand jeu que gagne, c'est surtout au niveau local. En Haïti, Gaël, vous êtes d'accord avec moi, c'est que pas de rien moun bon gratis. Il faut faire un pile d'effort, faut faire un pile de détermination, faut faire preuve. C'est pas parce qu'on est compétent qu'on apparaît dans l'idée d'Haïti et puis que rapidement tout le monde va accepter. Donc, un jeu que je joue dans la première année, qui était l'année passée avec Anessa, c'est faire moun marcher avec nous. Moun marcher avec nous, c'est pas parce qu'on est compétent, mais c'est parce que tout simplement, au cas mobiliser moun. Moun ka croire dans ça faire. OK? C'était plus un jeu comme je viens dans 2 premières années, mais avec le temps, ça a amélioré en pile parce que je viens quand même d'un pile partenaire local qui aident, qui comprennent l'idée, qui veulent suivre nous, qui veulent marcher avec nous tout. Même qu'à dire, en termes, après organisation pour faire conférence là, en gros, mais c'est surtout accompagnement au niveau local. OK. Et en termes de logistique, tout? Oh, en termes de logistique, tout, ça prend un peu l'organisation, j'aime dire tout. Et puis, nous pas oublier peut-être tout que faut activité en Haïti, il y a pile de bouts financiers qu'on fait. Comme tu as dit tout à l'heure, accompagnement local, là, il n'est pas été seulement pour nous jouer conférencier ou speaker au niveau local, mais il était tout, qui capacité que nous avons pour nous aller chercher au niveau local des commanditaires. Encore, c'est très, très, très difficile que nous jouions des mondes comme ça parce que tout simplement, j'aime dire, non, est-ce que ou qu'à checker un commanditaire, que ce soit au niveau du secteur financier, au niveau du secteur manufacturier, pour vous dire, on a fait telle initiative et que vous êtes prêt pour embarquer avant tout de suite? Non. C'est impossible, mais il est très difficile. Donc, c'est surtout un défi que nous étions encore pour nous travailler sur les points l'année prochaine, pour nous engager au niveau des commandites pour être accompagnés. Et par rapport avec la question que l'assistance t'a posée, est-ce que ouais, les niveaux par rapport à l'année dernière ont augmenté? Est-ce que ouais, et population juvénile ou professionnelle dans le domaine technologie, yo question yo t'es vraiment un peu poussé? On a dit, même l'année passée, année ça, nous avons un pile d'étudiants. C'est-à-dire, nous connaissons que le moteur changement parce que c'est un profil en devenir, c'est des groupes de monde qui basent en pile sur l'avenir pour venir développer un petit studio. Même l'année passée, nous avons un pile d'étudiants. Nous avons quand même des professionnels de TI, pas en majorité comme les étudiants. Nous avons d'autres professionnels dans l'autre domaine, la police, la justice, le monde qui est là avec nous tout. Mais c'est que, question, puisque la majorité c'est étudiants, qui posaient question à la base. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont intéressé quand même au départ de début ou comprennent introduction comme en cybersécurité. C'est-à-dire qu'un professionnel doit plus pousser. Donc, quand même, il y a des gens qui participent dans l'atelier. Un atelier, il est quand même technique, c'est-à-dire il permet que c'est des gens qui déjà ont des aptitudes en informatique ou surtout en sécurité qui peuvent permettre de comprendre. Mais l'année passée, je me dis plus étudiants. L'année ça, nous quand même touchons l'autre groupe de monde que nous pas l'année passée qui permettent que les questions, en tout cas, nous avons levé niveau, mais il y a un peu de travail qui vous fait encore pour nous chercher plus professionnel, pour quand même, là, on speaker vient parler, il vient avec un contenu qui est même assez intéressant et que nous avons challengé speaker à tout pour nous dire exactement des questions qui concernent la exactement. Mais nous, dans le monde là, il y a cherché des gens qui ont une spécialité dans la cybersécurité, tant qu'on dit en pile. Est-ce que, qui ça demandé pour qu'on monde vienne un spécialiste en cybersécurité? Un spécialiste en cybersécurité, pas oublier. Cybersécurité, j'en ai introduit dans un panel, c'est que c'est un ensemble de procédures, protocoles, ensemble de barrières qu'on met en œuvre pour corriger des problèmes, pour encadrer ensemble de systèmes d'information. Donc, c'est-à-dire pour corriger, pour faire gestion de risque, de toutes bagailles comme ça. Donc, un monde qui doit venir un spécialiste en cybersécurité, ça veut dire les cas sortis dans le droit, parce que, bon, vite légal, nous devons combler tout. Les cas sortis d'un étudiant tout, qui font par exemple un baccalauréat en informatique en général, et puis qui arrivent plus spécialisé en réseau. Un bagage que moi je dis en pile, c'est que
cybersécurité existe qu'on c'est parce que un pile développeur autour ils ont développé avec un pile vulnérabilité qui permet que nous jouions un job qu'on a. Mais on développeur, tout en informatique, ça nous en général un programmeur, et cabinet tout, un spécialiste en cybersécurité parce que lui pral développer mailien ou l'autre genre pour comprendre que gens c'est qu'on coder pour pas coder qu'on s'en encore. Donc il a conseillé en niveau comptable. Il a conseillé tout un spécialiste réseau, un monde qui est plus dur dans le système dans le réseau parce que tout simplement on connaît le système yo fait de façon vulnérable. Donc c'est eux-mêmes qui vous travaillent pour permettre d'améliorer. On sait tout qu'à venir un spécialiste en cybersécurité. Donc, c'est des profils divers, ok, des gens comme ça que nous avons joindre et qui sont seul chapeau qui a venir un spécialiste en cybersécurité. Nous connaissons dans cause informatique, domaine ça très gouverné par ça les certifications. C'est vous qui avez un master dans cybersécurité qu'on y a n'importe quelle université, mais maintenant certification il y a un pile valeur dans ce moment-là. Qui certification qui dit dominant dans le domaine cybersécurité? OK. Bon, c'est sûr que comme moi dit, c'est quand même en cybersécurité, c'est quand même un nouvel enjeu qui sorti dans les dernières années. Donc, un pile certification qu'a développé. Tout le monde connaît, on est d'accord avec que certification qui mieux payée, qui mieux encadrée pour cybersécurité, c'est ISSP. Mais dans pile l'autre fournisseur qui a développé, tout par exemple, si vous prenez Isaka a développé récemment, on certification relève CSX, seulement pour cybersécurité. Cisco, qui longtemps dans le réseau, pas été chita tout. Cisco développé récemment tout en certification relève CCNA CyberOps. OK? Nous avons longtemps, comme tu as été toujours dans Security Plus, il a développé. Donc, tout fournisseur de certification, il levé pied, il connaît que ne pas arrêter seulement produit ou à bailler certification qui dans le temps. Donc, il va réussir à améliorer. Donc, si je me rapide en fond sommet, c'est que CISSP très important, CSX de Isaka très, très important aussi, CCNA CCNA CyberOps de Cisco très important. Tout, et puis tout l'autre qui permet que vous font sécurité plus ou en l'autre domaine, il y a une place surtout dans ce domaine. Par contre, il a fait développer pour cybersécurité les CASP. Exactement, exactement. Donc, ça veut dire lire rentrer tout dans le domaine de nouvelles certifications qui est important que on monte à doit faire tout. C'est Certified Advanced Security Practitioner, on va comme ça. Exactement. Yeah. OK. Maintenant, par rapport avec le marché de l'emploi en Haïti, ou du moins le marché des affaires, là, qui opportunité qui gagne en termes d'affaires, soit pour un professionnel ou bien un entrepreneur, dans le domaine et cybersécurité, comme si pour faire pour business? Mais d'abord, c'est que nous-mêmes, objectif de la conférence là, nous peut le monde parler de cybersécurité pour nous faire gestion des risques, pour nous protéger des menaces, pour nous développer aptitude pour nous combattre pirates. Mais il n'est pas seulement ça. C'est pas seulement enjeu et problème qui gagne opportunité tout là-dedans. Par exemple, on bagaille notre travail sur lui que nous avons renforcé tout, c'est que nous avons développé entrepreneuriat en cybersécurité tout. Par exemple, dans plein de startups. Exactement. Dans plein de startups qui existent en Haïti, des fois c'est seulement développement, des fois c'est seulement faire site web, mais tout, étant donné que son nouveau domaine qui est en pleine expansion, qui va en pile opportunité, eh bien, il est intéressé nous tout dans l'équipe Haïti Cybercon pour nous développer un entrepreneuriat en cybersécurité, mais son opportunité tout pour un pile organisation sur place, pour un pile startup pour dire, mais qui ça me développer dans le marché pour offrir des services en cybersécurité. Il y a par exemple, gestion des incidents cybernétiques. Car oui, on SOC, on s'arrête en Security Operation Center, qui a dit qu'on va surveiller un ensemble de systèmes pour des banques. Parallèlement, pas qu'à cacher du nous que nous-mêmes, nous abordons quand même en pile des fournisseurs de services internationaux, comme aussi des compagnies qui spécialisent en cybersécurité. Et puis, on a remis tout rentrer sur le marché local, le marché haïtien, pour regarder exactement est-ce que on a des cyberspécialistes qui permettent de faire veille technologique, qui permettent de faire cybersurveillance au niveau international. Eh bien, on soit entrepreneur, chercher objectif, chercher rêve que vous gagnez dans le domaine et puis mettez en place un bagage qui permette que vous encadrer au niveau local métier ça, même déjà au niveau international, tout il a servi quand même de pierre de fond pour permettre que au niveau international que vous pouvez nous si vous cherchez des spécialistes en cybersécurité. Est-ce que vous avez offert par exemple tout des incident response team, par exemple, pour mon capable les incidents de sécurité, tant qu'on virus ou bien on alerte quelqu'un pour déployer une équipe pour contenir et virus ça. Exactement. Exactement. L'aime parler de SOC là, il y a un peu là, tout ce que nous pas voulons confondre, l'aimerait en SOC ou en SOC, c'est deux bagages différents. Il y a quand même des points de ressemblance. Eh bien,
par exemple, là, je connais quand même mon association, quand même voir un peu le chapeau pour eux, c'est OBS numérique qui a fait quand même un travail de veille technologique par rapport à la cybersécurité. Eh bien, pour qui ça tout, parallèlement, pas des groupements de monde qui développaient une organisation, en compagnie qui a fait tout, veille ça, c'est-à-dire vérifier, par exemple, un service qui est, que ce soit son outil qui est développé ou que ce soit un outil au niveau international qui est représenté en Haïti, qui va permettre de surveiller tout, ça qui a passé en termes de vulnérabilité dans le pays pour prendre les mesures qu'il faut pour protéger. Donc, c'est-à-dire, ça exactement une compagnie qui a développé aptitude dans ça pour offrir des services comme ça. Maintenant, et ça c'est du point de vue privé, secteur privé. Maintenant, du côté secteur public, qui ça qui était pour le gouvernement à faire pour que nous capables de parer pour causer cybersécurité ça? Bon, pile travail. C'est sûr que, en général, l'État prend plus de temps pour le joindre. Bon, je connais, même Jean, on est d'accord avec mon Gaël, que nous avons pile l'autre priorité que nous avons géré en Haïti. Donc, le monde qui dit, est-ce que la cybersécurité, c'est priorité pour Haïti? On dit oui. C'est pas parce que nous n'avons pas de portail qui regroupe tout service l'État, c'est pas parce que tout site web PME n'est pas développé, c'est pas parce que toute compagnie en Haïti a un site web ou une présence virtuelle ou une présence sur Internet, même si ça pour 100% livré, mais menace là, il faut nous prendre en compte. C'est-à-dire, l'État lui-même tout un travail pour le faire pour développer tout politique. Par exemple, si on prend l'État pour me plus clair au niveau le Parlement, ou que ce soit c'est des groupes de réflexion tout qui portent des projets de loi tout le Parlement. Donc, il faut assurer tout que nous développer des lois qui adaptées par rapport à la vie légale qui existait par rapport à ce que si on commet une infraction à la loi ou une infraction qui est comme carrément un cybercrime, une cybercriminalité, comment tout n'a pas adressé ça. Bon, c'était un panel de conférence là qui était assez chargé parce que c'était une pile de questions côté à débattre pour dire aussi faire un crime, pas la loi qui a combattre pour ça, pas la loi qui a poursuivre pour ça. Bon, il y a des légalistes qui viennent avec des références qui montraient qu'il y a poursuivre tout ça, mais de l'autre côté de la partie aussi, avocat défendre là qui a dit ou même tout qui a défendre client dans tout parce que loi que nous pour l'instant n'est pas adaptée. Donc, c'est-à-dire parlement, groupe de société, exactement, de travail pour améliorer ça. On l'autre niveau de l'État tout, n'a parlé qu'on y a de ministère de défense, n'a parlé de ministère de justice. Est-ce que le gouvernement haïtien est prêt pour répondre à l'attaque cyberterroriste? Pas qu'on est, mais ministère ça tout qui est en place surtout faut adapter tout c'est pas ministère qui a 5 10 ans 20 ans de cela faut adapter faut reformer il faut permettre qu'ils soient prêts aussi pour répondre à tout type d'attaque c'est pas seulement l'armée de terre ou l'armée de guerre ou l'armée de l'air mais il y a armée il y a cyber il y a armée cybernétique tout là dedans que nous reformer au niveau au niveau de la police par exemple au niveau de la police c'est la gros morceau ça qui a passé maintenant Kodia si par exemple on monde pirater un site ou une institution financière, il fait des détournements de fonds en utilisant un ordinateur. Est-ce que la police prête tout pour lui résoudre un crime comme ça, une infraction comme ça? Mais dans tout pays international, même j'ai moi-même suivre un pile formation au niveau informatique judiciaire, dans toute formation sur Mali, toujours les policiers là-dedans tout, parce que même si on doit former tout, la police doit former tout. Donc la police doit former tout pour apprendre nos façons de faire ça tout, pour permettre que vous protéger l'institution tout contre si des bagages comme ça arrivent. C'est pas juste faire allusion avec qui ça la loi dans un code pénal 10, 15, 20 ans de cela te dit pour nous résoudre, mais il faut nous adapter tout par rapport à la nouvelle réalité autour. Exactement, il n'est pas adapté. Mais est-ce que, par exemple, on a dit ensemble de professionnels dans le domaine technologie en Haïti, par exemple, à travers ATIC, par exemple, faire des consultations entre eux-mêmes pour proposer des lois à gouvernement tout? Exactement, parce que c'est facile. Nous-mêmes, nous venons, nous pas dit nous qu'à faire tout le bagage. Pourquoi nous? Je pense qu'il y a encore temps et c'est le moment quand même de regrouper nous ensemble pour nous permettre que nous fassions des réflexions conscientes. En association haïtienne pour technologie d'information ATIC, quand même, ils ont un rôle prépondérant qu'à jouer quand même pour permettre que les réunir pratiquement tous les acteurs, que ce soit au niveau académique, au niveau légal ou juridique, au niveau du secteur public, les membres de la société civile, que nous rejoignons en pile sont en même table pour nous réfléchir sur ensemble de projets de loi que nous avons mis en place. Si le Parlement ou sénateurs, députés n'ont pas trouvé ces priorités pour eux-mêmes, mais nous-mêmes tous travaillons pour nous faire travail de réflexion ça et que nous joignons avec eux après pour nous dire mais ça qui est important pour le pays à Konya et puis que eux-mêmes qui ont qu'à voter tout. Oui, c'est rôle organisation démocratique pour jouer des rôles comme ça comme un pilote tout organisation sur place qui t'a dû travailler dans le secteur.
Donc, cybersécurité aujourd'hui, c'est un domaine qui est en pleine expansion, il est là pour longtemps. Au contraire, il y a de plus en plus de demandes en termes de compétences dans le domaine-là. Donc, Haïti Cyberconf, c'est sûr que c'est pour le long terme. Déjà, comment Haïti Cyberconf 3.0 a préparé? Exactement. Nous avons fait une réunion de suivi nous hier par rapport à ça. Nous faisons bilan de comment ça a été, qui ça nous a pour améliorer. Nous avons communiqué avec le public là, assez rapidement la date pour la version 3. Prêt pour ça déjà. Ça vient. Nous prêts l'année prochaine pour nous gagner le plus d'acteurs avec nous pour participer, que ce soit au niveau local et au niveau international. Nous voulons gagner un plus gros succès l'année prochaine. Nous voulons gagner plus participants avec des profils différents. Je ne pas parler à des étudiants, des juristes, quelques quand même professionnels de TI, nous avons un régulateur toi avec nous, mais nous voulons aller chercher le plus de monde possible. Par exemple, parce que nous avons manqué quand même à ça en pile organisations privées, par exemple les PME ou les grandes organisations. Donc nous voulons rejoindre tout. Donc nous allons travailler dur exactement pour nous faire venir sur table et que participer avec nous. Parce que j'aime toujours dire, cybersécurité, c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas affaire PAM, ce n'est pas affaire pour Gaël, c'est affaire nous tous. Donc, il faut nous tous mettre main pour nous permettre de nous avancer dans le domaine. Merci un peu, Blaise, parce que tu as accordé Causetech entreprise ça. Tout le monde, pas oublier, partager vidéo ça, subscribe sur la chaîne et puis like vidéo si nous t'aimons. Merci un peu, Blaise. Nous avons contact. C'est un plaisir, Gaël. Je dis merci à vous tous et puis nous chercher l'autre opportunité encore pour nous parler plus de cybersécurité. Merci. Excellent week-end. Ou même tout. Bye.